Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour un quart d'heure d'information sur la télévision du Burkina. Dans la province du Poni, le programme alimentaire mondial a soutenu plus de 19 000 personnes pour les aider à faire face à la soudure alimentaire. Le projet a été piloté par Plan International, Bureau de Gawa. Dans ce journal, des artistes annoncent qu'ils seront bientôt sur les routes du Burkina pour inviter les populations à contribuer à la défense et à la sécurisation du pays. Il s'agit d'une caravane de sensibilisation qui va démarrer le 3 novembre prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. La semaine passée à Gawa, le programme alimentaire mondial et son partenaire Plan International ont dressé le bilan d'un projet de soutien aux personnes vulnérables. Le projet a touché les départements de l'Oropénie et de Guigoué. Il a permis à plus de 19 000 personnes de traverser la période de soudure sans trop de turbulences. Madou Ouedraogo et Amidou Kipsi Nana. Le bilan de l'assistance alimentaire aux ménages vulnérables des communes de l'Oropénie et de Guigoué présenté ici aux autorités et aux représentants des bénéficiaires du cash. Environ 194 millions de francs CFA ont été distribués à plus de 19 000 personnes en cette période de soudure. Le projet financé par le programme alimentaire mondial est piloté par l'ONG Plan Burkina, Bureau Gawa. Nous avions pu dépasser le taux de 99,58%, c'est vraiment un motif de satisfaction. Et certes, ça n'a pas été facile, mais au finish, on peut dire que notre objectif a été atteint. Donc ce qu'on préconiserait les prochaines fois, qu'on puisse démarrer beaucoup plus tôt, peut-être dans la période du mois de juin, je crois que là, on va aller gagner beaucoup, on pourrait atteindre la cible de 100%. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages affectés par le déficit céréalier au cours de la campagne agricole 2017-2018. Guigoué et l'Oropénie ont été choisis parmi les 10 départements que compte la province du Poni. Le présentateur s'est exprimé amplement sur les critères du choix de ces deux communes. Ils se sont basés sur des données techniques, issues justement des enquêtes agricoles, issus justement des études faites par justement les services en charge justement de l'agriculture, qui ont permis d'identifier justement ces deux communes. Ces deux communes ont été choisies sur des bases techniques et non politiques. Les représentants des bénéficiaires ont salué l'initiative qui a touché plus de 4 000 ménages. Au regard du contexte actuel et la sensibilité de l'opération, les questions de sécurité méritent une plus grande attention et une bonne coordination entre les programmes alimentaires et les partenaires de mise en œuvre de la distribution du cash. La vulnérabilité que ces ménages ont connue est partiellement due aux mauvaises récoltes occasionnées par les changements climatiques. Et certains producteurs ont trouvé la solution à travers des techniques comme le zaï et les demi-lunes. Des techniques qui permettent de doubler les rendements. Je vous invite à assister à une séance de mise en valeur des terres dégradées avec Olopoda. Le champ de mil de Léopold Sawadogo, producteur sémencier à Sougrissian, dans la province du Salmatenga, force l'admiration. Il présente une bonne physionomie et les épis augurent une bonne récolte. Visiblement fier de son travail, le producteur raconte qu'il a appliqué des techniques et technologies diverses pour aboutir à ce résultat. C'est le gouvernement, à travers le projet PACES, qui nous a formés sur les techniques des cordons pierreux, les demi-lunes et le zaï. Ce sont ces pratiques culturelles qui m'ont permis de réaliser ce champ de 5 hectares sur un sol jadis caillouteux. Vous voyez déjà le changement, c'est vraiment impressionnant. L'utilisation des semences certifiées constitue l'un des secrets de sa réussite, mais pour en arriver là, le producteur a bravé la canicule et l'adversité de la nature pour réaliser les techniques des cordons pierreux, des demi-lunes et du zaï. Des technologies agricoles pour lutter contre la sécheresse et la dégradation des sols. Par exemple, pour réaliser les demi-lunes, il faut creuser et enlever la première couche de la terre, puis une deuxième.
Ensuite, on remet la première couche de la terre en la mélangeant avec la fumure organique avant de s'aimer. Ces bonnes pratiques agricoles, loin d'être une question de choix, sont une nécessité pour atténuer les aléas du changement climatique. Et pour Léopold Sawadogo, il faut rompre avec des traditions agricoles d'un autre temps pour une agriculture durable. Et sa vision, il la partage avec la jeune génération. Nous sommes 4 ouvriers qui travaillons ici. Souvent, Léopold demande l'appui des élèves qui viennent travailler pour préparer leur rentrée scolaire. Mais ils apprennent aussi les techniques agricoles que nous pratiquons dans ce champ. Je récupère les élèves pendant les vacances et je les forme sur ces bonnes pratiques qui pourraient les servir demain s'ils veulent être des entrepreneurs agricoles. Pour Léopold Sawadogo, la terre ne ment pas à celui qui l'exploite. Et les méthodes novatrices apportées par les techniciens de l'agriculture, notamment le zaï, les demi-lunes et les cordons pierreux, suscitent beaucoup d'espoir. Espoir de voir les rendements des cultures s'améliorer grâce à la gestion intégrée des terres et de l'eau pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Fini les tracasseries pour les évacuations au CSPS du secteur 21 de Ouagadougou. Le centre de santé vient de bénéficier d'une ambulance gracieusement offerte par le conseil régional du centre. La cérémonie de remise est retracée par Daouda Ouattara et Lazare Pouya. Désormais, c'est cette ambulance qui va évacuer les malades du centre de santé et de promotion sociale CSPS du secteur 21. D'un coût estimé à 30 millions de francs CFA, ce don est l'œuvre du conseil régional du centre. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement des districts sanitaires et vise à promouvoir l'offre de services de qualité au sein de l'arrondissement 5. Au niveau de notre plan régional de développement, nous avons inscrit en bonne ligne l'accompagnement du secteur sanitaire, ce qui a prévalu le don de cette ambulance au CSPS de Wayalguin au niveau de l'arrondissement numéro 5. Et cela pour répondre à des besoins pressants, et entre autres la référence en cas de complications du CSPS à un niveau supérieur. Cette ambulance vient soulager non seulement le corps médical, mais aussi et surtout les patients lors des transferts vers les structures de référence pour une meilleure prise en charge. Cette ambulance vient à point nommé au niveau donc des sanitaires de la région du centre, et particulièrement pour ce qui est du sanitaire de Nongormassum, qui avait un réel besoin de matériel roulant pour assurer les évacuations. Pour les experts de l'arrondissement, nous ne doutons pas parce que le nombre n'est pas si élevé, mais nous pensons que l'ambulance ira même au-delà des experts de l'arrondissement. C'est la première ambulance que le conseil régional du centre offre à une structure sanitaire. Il entend élargir son soutien aux autres districts pour une meilleure prise en charge des patients. Toujours au chapitre des dons, le centre médical avec antenne chirurgicale de Saponé a reçu du matériel médical le week-end écoulé. Le geste est de l'association burkinabé Wenna Malre. La valeur est estimée à 11 millions de nos francs. Kadi Sanogo et Oscar Soulama. Loin de la mère patrie, Abdul Aziz Ilboudo, ici représenté, a fait parler son cœur. Natif de Saponé et président de l'association burkinabé Wenna Malre, que Dieu nous aide, basé en Suisse, offre ce lot de matériel au CMA de Saponé. Du matériel composé de lits, de matelas, de fauteuils roulants, de déambulateurs, de mobilier de bureau, d'ordinateurs, d'une télévision et d'une radio. Monsieur Ilboudo a eu donc cette fibre patriotique qui l'a amené donc à penser à ses compatriotes, à ses frères qui sont restés ici au Burkina Faso. C'est ainsi que, avec Caroline Zek, qui est donc une infirmière qui est dans le domaine de la santé, et ils se sont mis ensemble pour voir comment ils pourraient aider donc le district sanitaire donc la commune de Saponé. D'un coût estimé à plus de 11 millions de francs CFA, ce don va contribuer à améliorer le plateau technique du CMA de Saponé. C'est une action salutaire, comme on l'a dit dans le discours, parce que ça vient vraiment renforcer notre plateau technique
ce qui est quand même souvent un problème dans nos différents districts. Et donc, c'est une contribution qui vient aider à améliorer vraiment les conditions de travail donc, des agents de santé. Cette association à but social a vu le jour en 2017 en Suisse, dans le village de montagne de Sainte-Croix. Ce geste a été possible grâce à la collecte de dons en nature et en espèces de l'hôpital de ce village où habitent les fondateurs de l'association et des donateurs privés. Le 3 novembre prochain, un collectif d'artistes s'apprête à sillonner les villes du Burkina. Ces artistes s'engagent pour la défense et la sécurité du pays. À travers la caravane qu'ils organisent, ils comptent toucher les Burkinabés afin que chacun s'implique davantage dans la lutte contre le terrorisme aux côtés des forces de défense et de sécurité. Les détails sont signés Césaire Carfo et Nyakiteda. 2 mois pour communiquer et sensibiliser les populations des 13 régions du Burkina pour une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité, c'est l'objectif de Kézi, Océan et Oskimo. Ce trio d'artistes engagés pour la nation décide d'apporter une touche dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Nous, en tant qu'artistes, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des messagers. On va accompagner l'effort de nos autorités. Si on reste à Ouagadougou seulement, on ne va pas dans les régions, est-ce qu'on pourra toucher le maximum des gens? On s'est dit qu'à travers une caravane, on pourra toucher, on pourra communier avec les Burkinabés. Et voilà. Et pour moi, la musique véhicule facilement le message. Le collectif, c'est aussi la volonté de rassembler l'ensemble des artistes musiciens autour d'un idéal commun, contribuer à la défense nationale. Nous sommes ouverts à tous les artistes de Burkina qui sont dans les registres de notre action. Il y en a d'autres qui sont en studio qui nous ont déjà informés de leur projet. En marge de ces animations publiques, le collectif des artistes engagés pour la nation compte faire des émissions radiophoniques en vue d'amener les populations à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. À l'École nationale des régies financières ENAREF, 20 étudiants viennent de boucler 6 semaines de formation en gestion des marchés publics. Ils sont issus des services publics et privés du Burkina. Leur formation est sanctionnée par un master. La remise officielle des diplômes est survenue la semaine passée en présence de Kosun Koulibaly et Olo Poda. Après 6 semaines de formation, les voilà nantis de compétences pour faire face aux défis de la gestion financière. Ces 20 nouveaux certifiés en master gestion du cycle des marchés publics sont désormais aptes pour mieux appréhender les procédures de passation des marchés publics. Nous nous voyons mieux outillés pour conduire le processus de passation d'exécution des marchés publics dans le cadre donc des procédures qui sont édictées dans la réglementation. L'administration des contrats, le suivi et évaluation, le contrôle et l'audit des marchés publics n'ont plus de secret pour ces nouveaux lauréats venus des différents services, aussi bien publics que privés. Cette formation a été assurée par l'ENAREF en collaboration avec l'Institut de développement en économie et en administration internationale et l'Université Laval du Canada. Les marchés publics constituent de nos jours un des goulots d'étranglement que nous rencontrons dans la plupart de nos États. Nous avons pensé depuis une dizaine d'années organiser donc ce cycle de formation pour outiller les agents des administrations publiques et privées à l'appropriation des textes d'abord en matière de gestion des marchés publics, mais aussi à une meilleure gestion de l'ensemble du dispositif. Ce partenariat public-privé est une expérience qui dure depuis 7 ans. 7 ans de cheminement qui ont permis à plus de 900 agents de bénéficier d'une formation en certification universitaire en marché public en lien avec le modèle canadien. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour la grande édition du soir. Bonsoir.